Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Les livres que j'ai lus ces derniers temps m'ont laissé une très forte impression, que ce soit les contemporains comme les jeunesses. Vraiment, je crois que j'ai eu beaucoup de chance ces derniers temps parce que tout ce que j'ai lu m'a marqué et impacté et bouleversé. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite sans tergiverser. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est le tout dernier que j'ai lu et il s'agit du Rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa qui va paraître aux éditions Albin Michel le 3 mai. Et que j'ai lu grâce à Babelio, que je remercie encore très fort. D'abord, il faut que je vous dise que je n'ai pas lu Les Délices de Tokyo, qui est donc le premier roman de cet auteur-là, mais que je vais le faire, je suis désormais obligée car ce roman m'a beaucoup touchée. Pour moi, c'est typiquement le genre de roman que je vous encourage à lire sans regarder la 4e de couverture, parce qu'en apprendre plus sur cet ouvrage avant de le lire, en tout cas avoir la trame narrative avant de le lire, ça serait vraiment se gâcher un grand plaisir. Ce roman va faire appel à l'humain, à l'animal. Voilà, là, ça se voit, hein. Et ce roman doit se déguster. Ouais, je vais pousser la blague du fromage de chèvre, tu vas voir. Ce roman doit être digéré, il doit s'affiner au fur et à mesure qu'on se projette dedans. Parce que finalement, la plume est très simple et elle exécute vraiment le principe du don't tell, just show. Ne me dis pas, montre-moi. Mais là, pour comprendre le message, il faut vraiment gratter. Il faut passer outre la couche de moisi qu'il y a autour d'un fromage de chèvre pour aller découvrir le cœur un petit peu plus doux et crémeux. On va même le dire, ce livre c'est un crottin de chèvre. Alors oui, il donne très faim. Oui, il va vous donner envie d'aller voir ce que c'est qu'une biquette et d'aller faire des câlins à une chèvre. Ouais, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, il y a des messages qui sont très forts dans ce livre. La raison qu'on a de vivre, la légitimité qu'on a à être sur la planète, comment trouver sa place dans une société avec laquelle on ne partage aucune valeur. Il y a des thèmes vraiment très importants dans ce roman qui sont traités avec une finesse et une délicatesse dingue. Et en fait, les problématiques de ce roman sont vraiment traitées avec énormément de pudeur et de distance. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, il faut vraiment prendre le temps de digérer ce roman et le lire doucement, même s'il se lit très vite, parce que c'est un roman de 315 pages à peu près, 350. Il faut le digérer, il faut prendre le temps de le déguster pour respecter l'affinage. Petite citation de ce livre qui m'a vraiment marquée et que je vous lis tout de suite. Quoi qu'on fasse, on finit toute notre vie en ayant fait les choses à moitié. Ce n'est ni mal ni bien. Il faut apprendre à s'y faire. C'est 1000 fois mieux que de mettre fin à ses jours. Et oui, je t'avais dit que ça parlait de thématiques très sérieuses. Je vous recommande donc vraiment du fond du cœur la lecture de ce roman que je trouve hyper bien construit, tendre, et à la fois dur et à la fois odorant. C'est une sacrée lecture qui vous laissera pas indemne. On va alterner une lecture jeunesse, une lecture contemporaine, pas que vous vous ennuyiez trop, et j'ai envie de vous parler de La Bibliothèque des Citrons de Jo Cotterhill qui est sorti le 14 avril aux éditions Fleurus. La Bibliothèque des Citrons, c'est l'histoire de Calypso qui va devenir, malgré elle, suite au décès de sa mère, ce qu'on appelle une jeune veilleuse. Un enfant dont on finalement sacrifie la jeunesse et l'innocence. En fait, c'est l'histoire de Calypso et de comment elle va repasser du statut de jeune veilleuse au statut d'enfant, grâce notamment à Mae qui va être sa camarade de vie qu'elle rencontre en début d'année parce que Mae vient de déménager et elle est toute nouvelle, et Mae va en fait confronter Calypso à tous ses sentiments, à sa solitude et à sa passion de la lecture, et ça donne un roman poignant, bouleversant, j'exagère vraiment pas, plein de poésie, plein de douceur, plein de bonheur et en même temps plein d'aigreur, à l'image du citron que vous verrez sur la vraie couverture. Ce livre est absolument magnifique. Ce livre est bouleversant, ce livre est juste et ce livre est beau. Et la citation que je retiens de La Bibliothèque des Citrons, c'est « Je rêverais qu'on puisse mettre les sentiments en bouteille pour pouvoir les ressortir à d'autres moments quand on en a besoin. Et toi, elles seraient de quelle couleur les bouteilles de tes sentiments? Les miennes, elles sont orange. N'ayez pas peur des pépins et croquez-le à pleines dents. » Et le deuxième contemporain que j'ai lu ces derniers temps, c'est Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour, alors aux éditions J. c'est la Teste. Grégoire Delacour, vous le connaissez certainement, il a écrit La liste de nos envies et On ne voyait que le bonheur, que je n'ai pas lu d'ailleurs, et ça m'intéresse vraiment de pouvoir le lire. C'est un auteur à la plume délicate et juste, sans fioriture, qui va vraiment au bout de ses idées, avec beaucoup de simplicité et de performance. C'est une plume qui vraiment moi m'avait marquée et
vraiment plus dans la liste de nos envies et qui a fini de me séduire dans Danser au bord de l'abîme. Emma a 40 ans, elle est mariée, elle a des enfants et du jour au lendemain, elle décide de se barrer avec le premier inconnu qui passe. Avant d'émettre un jugement trop hâtif sur le comportement d'Emma, d'abord tu lis le roman et on verra ensuite si toi aussi tu as envie de danser au bord de l'abîme. Le personnage d'Emma dans ce roman est relativement égoïste. Mais ce qui m'a plu dans Danser au bord de l'abîme, même si c'est pas un coup de cœur, il y a eu certaines lenteurs et il y a quelques passages où clairement je me suis ennuyée. Mais Danser au bord de l'abîme réalise cet exploit de désacraliser le rôle de femme et le rôle de mère et de mettre à l'honneur une espèce d'ode à la vie, d'ode au départ, d'ode à la fuite, de se libérer des carcans de la société, de tout ce qui concerne le rôle de la femme, quelles que soient ses positions féminines. Les personnages autour d'Emma sont vrais et ils sont comme une sorte de kaléidoscope de tous ces personnages que nous avons pu rencontrer déjà dans notre vie. Je te parle pas plus de La plume de Grégoire Delacour parce que sinon il faudrait que je te cite tout le roman, mais il y a quand même 2 phrases qui m'ont vraiment touchée et que j'aimerais te lire ici. Il n'y a pas toujours de lâcheté dans un départ. Il y a aussi l'espoir d'une arrivée. T'es prêt pour la suite? Ça va piquer. Certains jours, assise sur le sable, je pleurais. Alors je courais dans la mer noyer mes larmes. Et je sais depuis pourquoi la mer est salée. Et c'est vrai que même si, effectivement, je me suis un petit peu ennuyée, ce roman est divisé en 3 énormes tiers. Le premier tiers, j'attendais. Le deuxième tiers, j'en ai pris plein la face. Et le troisième tiers, j'attendais encore un peu. Ce roman est vraiment resté dans mon cœur parce qu'il m'a bouleversée, mais alors à un point incroyable. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce roman, parce qu'ici c'est vraiment juste une petite update et non une analyse poussée, je vous invite très fortement à aller voir la vidéo de Cédric qui l'avait lu et qui l'avait extrêmement bien analysé parce qu'il l'avait lui aussi adoré. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un roman jeunesse, Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard. C'est un conte contemporain, c'est un conte moderne, c'est un conte rugueux et profond avec des motifs complètement maîtrisés et magnifiques. C'est un très grand roman d'aventure qui prend la forme d'un conte contemporain à la fois lumineux et ténébreux, à la fois empli d'espoir et de terreur et de peine. C'est un roman fondée sur la dualité, celle de Beau et Ama, 2 personnes qui s'aiment dans un univers très dur où seule l'usine permet de travailler et qui, suite à certains coups du sort, vont devoir fuir leur village et traverser toutes sortes d'épreuves, mais rester debout tant qu'ils sont vivants. Puis ça va être la dualité de Tsel et de Vig, dont je ne vous parle pas plus, mais vous comprendrez en lisant le roman. Et à travers tous ces petits chapitres aussi poétiques les uns que les autres, on découvre tellement d'autres formes de dualité. La machine, la nature, le bas, le haut, l'ombre, la lumière, l'individu face à la société, le voyage face à l'enracinement, la lâcheté face au courage. Bref, que des motifs qui peuvent rendre ce conte complètement fabuleux, et c'est le cas. C'est un conte qui me laisse un goût amer et acide au fond du cœur. Oui, les deux à la fois. Parce que la douceur et la beauté de l'écriture et de certaines situations que vivent les protagonistes sont mêlées à une sorte de fatalité de la vie qui est vraiment désespérante à lire et qui pourtant laisse la place à une petite lueur d'espoir loin au fond du livre. T'es prêt pour la petite citation qui va bien? Vers quoi allions-nous? Je n'en avais qu'une idée vague. Vers nous-mêmes probablement, comme tous les voyageurs. J'avoue que je comprends pourquoi tout le monde m'en avait parlé et j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est de lire ce roman qui est juste divin. En ce qui me concerne, Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou rejoint le panthéon des contes contemporains qui m'ont chamboulé juste à côté de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Voilà, c'est tout pour cette update. J'espère avoir réussi à vous donner envie de mettre votre nez dans ces livres parce que vraiment les 4 que je vous ai présentés sont d'excellentes lectures, d'excellents romans, chacun dans leur genre, chacun à leur façon, et ce fut un réel plaisir de les lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps, s'il y a des choses qui vous ont plu, d'autres moins plu, si vous avez envie de lire les livres que je vous ai présentés. En attendant de pouvoir échanger avec vous, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao! Le courage j'y arriverai pas. La lâcheté face au courage